Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5. Verset 5. Sachez-le bien. L'apôtre Paul, aussi bien que les Éphésiens, était conscient du fait que les individus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, immoraux, impurs ou cupides, c'est-à-dire préférant les choses matérielles à Dieu, étaient exclus du royaume de Christ. C'est un principe enseigné par les prophètes de l'Ancien Testament, voir Jérémie 8 verset 7, note, 23 verset 17, note, Ézéchiel 13 verset 10, note, par les apôtres et par l'Église du Nouveau Testament, voir 1 Corinthiens 6 verset 9, note, Galates 5 verset 21, note. Les gens qui commettent de tels péchés montrent clairement qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils sont dépourvus de la vie de Dieu et qu'ils n'hériteront pas la vie éternelle, voir Jean 8 verset 42, note, 1 Jean 3 verset 15, note. Verset 6. Séduisent. Paul savait que certains docteurs disaient aux Éphésiens qu'ils n'avaient pas besoin de craindre la colère de Dieu contre leur immoralité. C'est pourquoi il les exhorte en ces termes, que personne ne vous séduise. Il semblerait que certains se soient laissés séduire en croyant qu'il était possible pour des personnes immorales ou impures d'avoir un héritage dans le royaume de Christ, voir l'article intitulé Les faux docteurs. Verset 11. Œuvres infructueuses des ténèbres. Ceux qui appartiennent à Christ ne peuvent pas rester neutres ni garder le silence face aux œuvres infructueuses des ténèbres et à l'immoralité, versets 3 à 6. Ils doivent toujours être prêts à dénoncer, à reprendre et à s'élever contre la méchanceté sous toutes ses formes. Condamner l'injustice, c'est haïr le péché, Hébreux 1 verset 9, soutenir Dieu contre ceux qui font le mal, Psaume 94 verset 16, et demeurer fidèle à Christ qui a, lui aussi, dénoncé les œuvres du mal Jean 7 verset 7, 15 verset 18 à 20, voire Luc 22 verset 28. Verset 18. 20. La plénitude du Saint-Esprit dépend de la réaction des croyants face à la grâce qui leur est accordée d'obtenir et de conserver leur sanctification. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas être ivre de vin, et en même temps remplie de l'Esprit. Paul avertit tous les croyants au sujet des œuvres de la nature pécheresse, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, Galates 5 versets 19 à 21, voir Éphésiens 5 versets 3 à 7. En outre, ceux qui commettent de telles choses, Galates 5 verset 21, ne jouiront pas de la présence et de la plénitude du Saint-Esprit. En d'autres termes, ne pas avoir le fruit de l'Esprit, Galates 5 versets 22 à 23, c'est perdre la plénitude de l'Esprit, voir Actes 8 verset 21, note. Verset 18. Rempli de l'Esprit. En grec, l'expression « soyez remplis » utilisée à l'impératif présent passif, exprime l'idée de continuité, à savoir être constamment rempli. Les enfants de Dieu doivent être constamment renouvelés, chapitre 3 versets 14 à 19, 4 versets 22 à 24, Romains 12 verset 2, à savoir qu'ils doivent être à tout moment remplis du Saint-Esprit. Premièrement, les chrétiens doivent être baptisés du Saint-Esprit après leur conversion, voir Actes 1 verset 5, 2 verset 4. Cependant, ils doivent être remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils assistent au culte, lorsqu'ils servent et lorsqu'ils rendent témoignage, voir Actes 4 versets 31 à 33, note, 6 verset 3, note. Deuxièmement, le Saint-Esprit ne cesse de déverser son onction sur les croyants si tant est que ces derniers entretiennent une foi vivante en Jésus-Christ, Galates 3 verset 5, soient remplis de la parole de Dieu, Colossiens 3 verset 16, prient, rendent grâce et chantent pour le Seigneur, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 14 verset 15, servent les autres, verset 21, et se conforment au désir du Saint-Esprit, chapitre 4 verset 30. Romains 8 versets 1 à 14, Galates 5 verset 16 et suivants, 1. Thessaloniciens 5 verset 19. Plusieurs conséquences de la plénitude du Saint-Esprit sont énoncées ici. A. Chanter les louanges du Seigneur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, verset 19, B. Rendre grâce, verset 20, et C. Se soumettre les uns aux autres, verset 21. Verset 19. Chantant les louanges du Seigneur. Tous nos cantiques spirituels, tant dans l'Église qu'en privé,
doivent être premièrement et avant tout dirigées vers Dieu comme des prières de louange ou d'intercession, voir Psaume 40 verset 4, 77 verset 7. Premièrement, les chants de louange, ou tout autre cantique spirituel, peuvent être une manifestation du Saint-Esprit, versets 18 et suivants, 1 Corinthiens 14 verset 14 et suivants. Deuxièmement, chanter des cantiques spirituels est un moyen d'édifier, d'enseigner, de louer ou de prier, Colossiens 3 verset 16. Troisièmement, le chant chrétien est une expression de joie, verset 19. Quatrièmement, chanter des hymnes ou des cantiques spirituels a pour but non pas de divertir ou de mettre en avant l'individu, mais d'adorer et de louer Dieu, Romains 15 versets 9 à 11, Apocalypse 5 versets 9 à 10. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres. La soumission mutuelle en Christ est un principe spirituel universel. Il s'applique tout d'abord à la famille chrétienne. Soumission, humilité, douceur, patience et tolérance doivent caractériser chacun de ses membres. La femme doit se soumettre, c'est-à-dire s'abandonner avec amour, à l'autorité de son mari en tant que chef de famille, voir la note suivante. Le mari doit se soumettre aux besoins de sa femme dans une attitude d'amour et de don de soi, voir verset 23, note. Les enfants doivent se soumettre à l'autorité de leurs parents dans l'obéissance, voir chapitre 6 verset 1, note. Les parents, quant à eux, doivent se soumettre aux besoins de leurs enfants et les élever dans la connaissance du Seigneur, voir chapitre 6 verset 4, note. Verset 22. Femmes, soyez soumises. À la femme, Dieu a dévolu la tâche d'aider son mari et de se soumettre à lui, versets 22 à 24. Son devoir envers lui comprend l'amour, Tite 2 verset 4, le respect, verset 33, 1 Pierre 3 verset 1 à 2, l'assistance, Genèse 2 verset 18, la pureté, Tite 2 verset 5, 1 Pierre 3 verset 2, la soumission, verset 22, 1 Pierre 3 verset 5, le développement d'un esprit doux et paisible, 1 Pierre 3 verset 4, le fait d'être une bonne mère, Tite 2 verset 4, et une femme d'intérieur. 1 Timothée 2 verset 15, 5 verset 14, Tite 2 verset 5. Lorsque la femme se soumet à son mari, aux yeux de Dieu, c'est comme si elle se soumettait à Jésus lui-même, comme au Seigneur, voir aussi Galates 3 verset 28, note. 1 Timothée 2 verset 13 et verset 15, note. Tite 2 verset 4, note. Verset 23. Marie, le chef. Dieu a établi la famille comme l'unité de base de la société. Chaque famille doit avoir un chef. Par conséquent, Dieu a assigné au mari la responsabilité d'être le chef de la femme et de la famille, versets 23 à 33, chapitre 6 verset 4. Cette responsabilité doit être exercée dans l'amour, la douceur et la considération pour sa femme et sa famille, versets 25 à 30, chapitre 6 verset 4. Dieu a confié certaines responsabilités au mari en tant que chef de la femme, à savoir qu'il doit. Premièrement, pourvoir aux besoins spirituels et domestiques de la famille, versets 23 à 24, Genèse 3 versets 16 à 19, 1 Timothée 5 verset 8. Deuxièmement, aimer, protéger et s'assurer du bien-être de son épouse de la même manière que Christ aime l'Église, versets 25 à 33. Troisièmement, honorer et faire preuve de compréhension, d'appréciation et d'attention à son égard, Colossiens 3 verset 19, 1 Pierre 3 verset 7. Quatrièmement, lui être fidèle, verset 31, Matthieu 5 verset 27 à 28.